Coucou tout le monde, on se retrouve déjà pour le jour numéro 10. Que le temps passe vite quand même. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le thème en mode cosy. Encore une fois, un thème très libre et très varié. Et moi, comme d'habitude, je suis partie sur une petite couche de gesso au rouleau. Je suis venue sécher. Alors, comme d'habitude, hein, pour les gens qui arrivent, cette série, c'est une série de pages simples, faciles, rapides. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. C'est juste pour qu'on ait tous le temps de faire une petite page par jour. Donc ici, généralement en 30 minutes, les pages sont faites. Donc voilà, on ne cherche pas les complications, vous faites comme vous le sentez. Je suis venue ensuite appliquer de la pâte de structure avec un pochoir. Je sèche la première partie afin de ne pas l'écraser pour faire la deuxième. Évidemment, toute cette série, il n'y a aucune contrainte à part le thème qu'on peut adapter comme on le souhaite et tout le matériel est libre bien sûr. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, ce que vous avez, ce que vous aimez, il y a pas de souci, il y a aucune, consigne, ou règle dans cette série de vidéos, à part la consigne principale, le thème du jour, quoi. Ici, je vais venir utiliser les encres pour tissu de chez Action et je vais venir les faire couler sur la partie où il y a la pâte structure. Quand je me suis évoqué le thème en mode cosy, j'ai pensé à un truc hyper tendre, un truc un peu à l'eau de rose, vous savez, quelque chose d'un peu. Et puis finalement, je suis pas du tout partie là-dessus, hein. Je suis partie sur quelque chose qui me détend vraiment. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que le thème est adaptable à volonté, ça dépend de vous, de vos envies, etc. Donc voilà. Du coup, je me retrouve avec une page bien colorée et rien de très pastel au fait. Mais bon, c'est comme ça le art journal, hein. C'est comme on veut, comme on le souhaite. On s'en fiche un peu des règles entre guillemets. Je viens essuyer un petit peu du côté jaune afin de le rendre un petit peu moins prononcé. Puis je prends un vieux pad d'encre et je viens faire le contour de la page, enfin le contour, là où il y a de la couleur uniquement. Donc la partie où il y a du blanc, je ne le fais pas. Puis je vais venir mettre quelques tamponnages. Donc ici, je vais mettre un petit tampon centre de mon intérêt.
Donc je vous montre cette planche de tampon que vient de chez Artemio. Et je vais utiliser cette image. Donc le centre de mon intérêt, vous voyez, mon artbook et mon café est en mode cosy pour moi. Moi, quand je suis dans mon monde, c'est là que je me sens bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu partir là-dessus. Et pas sur mon idée de départ qui était un petit peu loin de moi, au fait. Donc vous avez vu, j'ai pris un bouchon pour venir mettre des petits ronds. Puis je fais quelques tamponnages supplémentaires. Quelques petites écritures, bien sûr. Puis je viens coller l'image dans le coin. Je découpe bien sûr ce qui dépasse. Et je viens faire une petite retouche de contour. Bon, comme vous savez, j'aime bien mettre un petit peu de tamponnage par-dessus l'image afin qu'elle s'intègre un petit peu mieux. Puis je viens mettre la phrase que j'ai décidé de mettre aujourd'hui. La vie est un voyage, profitez de la balade. Ça veut juste dire qu'il faut profiter des choses qu'on aime. Ici, il faut se mettre en mode cosy pour en profiter, alors allons-y. La date du jour, bien sûr. Puis, je vais attaquer le rappel. Comme vous savez, je fais toujours un petit rappel de l'autre côté afin de mettre le titre du jour. Et là, je vais juste appliquer un petit peu de gesso avec le rouleau toujours. Toujours pareil, le même pochoir, pas de structure, on fait quelques petits rappels. Puis je viens utiliser les mêmes couleurs. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, moi et mes mains sales. Donc j'ai fait une tache sur la page et comme il n'y a pas de gesso, je ne vais pas pouvoir l'enlever. C'est pas grave. Ici, je fais attention que le violet ne dépasse pas de l'autre côté, évidemment, puisque la page est déjà travaillée. Et là, vous imaginez bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'étaler la tâche afin de cacher celle que j'ai fait avec mes doigts.
Encore une fois, il y a toujours une petite solution, hein. Si on veut cacher une petite tâche, bah, on fait une grosse tâche. Je suis sûre que des fois vous devez me prendre pour une fofolle, mais voilà, pour moi, c'est un loisir, donc je vais pas me prendre la tête parce que, j'ai fait une tâche. Donc voilà, je j'adapte. Et j'utilise exactement les mêmes choses que sur la page principale, donc le bouchon pour faire le rond, le même tampon, les mêmes tampons et je viens faire donc tous mes petits rappels, sur cette page-ci. Maintenant vous commencez à avoir l'habitude, je l'ai fait sur toutes les autres pages, donc c'est juste pour pas laisser, la page blanche et puis pour faire la présentation, du jour, au fait. Cette fois-ci, je viens tamponner centre de mon intérêt en 2 fois. Puis toujours les écritures. Là, je cherche comment je vais placer le thème. Je fais également le contour de l'étiquette comme j'ai fait sur l'autre page. Bon, ici, j'ai eu un petit peu de mal parce que j'ai pas attendu assez, la colle, elle n'était pas sèche. Mais bon, c'était pas très grave. Puis je vais venir faire des petites gouttelettes en noir avec l'encre de calligraphie. J'essaye vraiment d'obtenir des toutes mini gouttes parce que cette encre s'étale beaucoup. Et du coup, je fais également un petit peu sur l'autre page. Je suis désolée pour le bruit, hein, je pense qu'il y a des travaux dans la rue, hein. Je ne sais pas si vous les entendez, mais bon. Donc je viens sécher le tout et la page, elle est terminée. Voilà, déjà le 10e jour et je m'amuse toujours autant à partager toutes ces petites pages avec vous. J'espère que pour vous c'est pareil. Je vous dis à demain. Bisous!